C'est tout pour ce 15h30, place présent à la revue de presse avec Diane Bonga. Commençons cette revue de presse à Addis Abeba. Pas de poignée de main entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Bonjour Enoch Kalonji, comment tu vas? Oui, je vais bien, vous? Oui, ça va. Bien évidemment, le rencontre diplomatique consacrée à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, tenue en marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, font la une de journaux parus ce lundi. Commençons cette ronde avec Africa News qui rapporte que les mini-sommets de chefs d'État sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est poursuivi le samedi dans un format bilatéral. Le médiateur et organisateur du sommet Joao Lourenço a rencontré séparément le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président Lourenço a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral séparé afin de convenir d'une issue favorable à cette question, a rapporté la présidence de la RDC selon Africa News. Toujours dans le même chapitre, Félix Tshisekedi démontre l'implication du Rwanda dans la sécurité de pillage et de richesse de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Oui, Radio-Okapi.net renchérit que l'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue direct possible entre le chef d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrassement dans le sous-région de l'EAC et de la SADC, a rappelé Joao Lourenço. À l'entame de cette réunion, indique la cellule de communication présidentielle, les deux chefs d'État assis aux extrémités de la salle ne se sont pas salués et le protocole n'a pas prévu une photo de famille. Un communiqué final pourrait sanctionner ces mini-sommets. Et pour finir, consultation pour la nouvelle majorité parlementaire, nous avons accompli des actions requises par l'informateur pour lui permettre de finaliser son travail. Oui, et clôturant cette revue avec actualité.cd qui titre que le regroupement politique Agissons et Bâtissons ainsi que ses composantes, le regroupement politique ANB, à nous de bâtir le futur majorité parlementaire qui accompagnera Félix Tshisekedi pendant son deuxième mandat. Ces regroupements politiques comprenant 10 partis politiques, dont certains membres actuels du gouvernement tels que Guy Luando, Christophe Lutundula, Modeste Mutsinga et Moïndo Nzangi ont annoncé cette décision dimanche 18 février 2024 à l'informateur Augustin Kabouya dans son quartier général à l'hôtel Hilton. C'était tout pour cette revue de presse. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci Diane, merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour ces 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Merci.